Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de l'actualité. Au sommaire, à la une, installation ce vendredi du Premier ministre, chef de gouvernement et du secrétaire général de la présidence. 48 heures après leur nomination, Mohamed Beavogui et le colonel Amara Kamara ont officiellement pris fonction à leurs postes respectifs. Lutte contre la pandémie de Covid-19, l'ANSS lance une nouvelle campagne de vaccination accélérée pour impliquer les autorités locales dans les quartiers. La nouvelle stratégie prend en compte la vaccination des enfants de 12 à 17 ans. Enfin sport, c'est un week-end chargé pour les équipes de Sili national dames et masculin. Le Sili U20 dames affrontera demain la Sierra Leone à Monrovia et le Sili masculin jouera contre les crocodiles du Nil du Soudan à Agadir, c'est au Maroc. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par une série de décrets. Décret D 2021-010 PRG CNRD portant nomination du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Décrète. Article 1er, M. Guiba Diakité, ingénieur recherche marché financier à Paris, France, est nommé ministre directeur de cabinet à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry 8 octobre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret 2021-011 PRG CNRD portant structure du gouvernement de la transition. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG CNRD portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement décrète. Article 1er. Sur proposition du Premier ministre chef de gouvernement, le gouvernement de la transition est structuré comme suit. 1. Garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. 2. Ministère délégué à la présidence chargé de la défense nationale. 3. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 4. Ministère de la sécurité et de la protection civile. 5. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. 6. Ministère de l'économie, des finances et du plan. 7. Ministère du budget. 8. Ministère du travail et de la fonction publique. 9. Ministère de l'environnement et du développement durable. 10. Ministère de l'agriculture et de l'élevage. 11. Ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. 12. Ministère des mines et de la géologie. 13. Ministère des infrastructures et des transports. 14. Ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. 15. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. 16. Ministère de la pêche et de l'économie maritime. 17. Ministère du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. 18. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.
19, ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. 20, ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 21, ministère de la santé et de l'hygiène publique. 22, ministère de l'information et de la communication. 23, ministère de la jeunesse et des sports. 24, ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. 25, ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Un secrétariat général du gouvernement, un secrétariat général aux affaires religieuses. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 8 octobre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. À présent, c'est communiqué du CNRD, communiqué numéro 46. Suite à des concertations tenues entre le ministère des Transports, la Direction générale de la société Russal CBK et le CNRD, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, informe la population de Conakry et ses environnements que le train transport public Conakry Express reprendra son service habituel à partir du lundi 11 octobre 2021. À cet effet, il est demandé à tous les acteurs concernés, gouverneurs, maires, présidents de conseils de quartier et les riverains de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la libération des emprises ferroviaires. Fait à Conakry le 8 octobre 2021, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 47. Le CNRD constate avec regret que malgré les récents efforts déployés pour la libération des voies et espaces publics d'encombrants physiques dans la ville de Conakry, les mêmes espaces sont encore réinvestis par des occupations et installations anarchiques qui causent des dommages aux usagers des voies de circulation, augmentent les risques d'insécurité et ternissent l'image de la ville. En conséquence, le CNRD invite les citoyennes et citoyens de la ville de Conakry d'éviter toute nouvelle installation sur ces espaces préalablement libérés et pour ceux qui sont déjà réinstallés, de libérer immédiatement les lieux. Pour le cas spécifique des différents marchés, il est demandé aux vendeuses et vendeurs le respect scrupuleux des limites fixées par des murets et d'éviter toute installation sur les voies de circulation. La gouverneure de la ville de Conakry, les maires des communes et les présidents des conseils de quartier sont invités chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution immédiate des présentes instructions. Fait à Conakry le 8 octobre 2021, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Pour revenir à ce journal, je vous disais tantôt, 48 heures après sa nomination, le Premier ministre chef de gouvernement Mohamed Beavogui a été installé dans ses fonctions ce vendredi au Palais de la Colombe. Le nouveau chef de gouvernement est revenu sous le respect des principes qui gouvernent la charte de la transition déclinée par le Comité national du Rassemblement pour le développement. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de la présidence, colonel Amara Kamara. Hadi Kamara, compte rendu. 48 heures après sa nomination, le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Beavogui a pris fonction ce matin. Il a été installé dans ses fonctions par une délégation du CNRD, conduite par le ministre secrétaire général à la présidence, colonel Amara Kamara. Cérémonie brève mais significative quant au sens de l'immensité de la tâche qui attend le nouveau Premier ministre et son équipe sous le leadership du président de la transition, Mamadi Doumbouya, chef de l'État. À l'occasion, Mohamed Beavogui a rappelé les grandes orientations de la charte de la transition. Il s'agit de la refondation de l'administration, la consolidation de l'unité nationale, la promotion de la justice et la création de conditions optimales pour l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Mohamed Beavogui a effectué son premier tour de bureau avant de commencer à traiter les dossiers. Installation toujours, le tout nouveau ministre secrétaire général de la présidence, colonel Amara Kamara, a été également installé dans ses nouvelles fonctions ce vendredi. La cérémonie s'est déroulée au Petit Palais en présence de plusieurs personnalités. Reportage Ajna Aboubakar Kamadou.
2 jours après sa nomination par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Amara Kamara a été installé ce vendredi dans ses fonctions de ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le jeune officier supérieur mesure la portée de la mission qui lui est assignée. Je voudrais ce jour spécialement rendre hommage et témoigner toute ma reconnaissance au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la confiance placée à ma modeste personne pour jouer ce rôle dans le gouvernement composé de fils et de filles de Guinée pour mener à bien cette mission de transition. La cause, elle est très noble. La mission, elle est exaltante. Moi, ma personne, ma détermination, elle est totale. Mais nous savons aussi que seul, on ne pourra pas. Nous voulons compter sur chacun, de chacune, pour mener à bien les objectifs et les missions qui nous ont été assignées. Entouré des membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le colonel Amara Kamara réitère sa ferme volonté d'œuvrer dans l'intérêt supérieur de la nation. Comme le dit le président, donner une chance à la Guinée, et la Guinée c'est la dernière chance pour nous. Quand nous serons tous conscients de cela, on se mettra à la tâche. Et là-dessus, je veux compter sur l'ensemble des collaborateurs de ces départements que j'ai trouvés. Et je me veux leader et rassembleur, organisateur de travail, mais ils seront ma source d'inspiration, ma source de motivation. Et je les veux force de proposition et force d'engagement pour que le travail pour lequel nous sommes là, pour que nous puissions le faire très bien. Là-dessus, ils peuvent compter sur moi. Il les accorde toute ma confiance. Cet événement a connu la présence de plusieurs personnalités, dont celle des Guinéens de l'étranger. Eh bien, un sentiment de joie et d'espérance. D'espérance envers ce que la Guinée va être dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, puisque nous voulons qu'il y ait un changement. Et ce changement est déjà initié. La diaspora guinéenne, à travers les conseils de Guinée de l'étranger et les autres associations dans lesquelles ils militent, cette diaspora va accompagner le CNRD dans le chemin qui a été pris pour changer la donne en Guinée. Nous espérons que toute la communauté guinéenne à l'étranger et celle ici va effectivement adhérer à notre devise qui est travail, justice et solidarité. Je crois que ça résume tous les discours. Dans la plénitude de ses ambitions, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD défend 5 valeurs, à savoir la refondation de l'État, la rectification institutionnelle, le développement, le redressement et le repositionnement. Pour y parvenir, les nouvelles autorités du pays comptent sur la participation de tous les Guinéens à ce processus de transition en cours dans notre pays. Célébration, l'Union postale universelle célébrera demain 9 octobre la journée mondiale des postes sous le thème « Innover pour la reprise ». À l'image des autres pays membres en Guinée, il s'agit de tirer des leçons de la pandémie de Covid-19. À travers donc ce 147e anniversaire, le secrétaire général du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication promet de construire un secteur au service du développement. Commentaire Tchorno Moussaba Amadou Touri. Comme les autres pays du monde, la Guinée célèbre ce 9 octobre l'anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en 1874. L'occasion en Guinée pour accroître l'universalité dans la couverture du réseau postal et la diversification des produits et services. Il convient de rappeler qu'à travers la loi 036 relative au service de la poste, le gouvernement a réglementé le secteur, lever les obstacles à l'émergence des opérateurs postaux et de messagerie dynamique, promouvoir au même titre que les autres acteurs les recettes dans les finances publiques. Quant à l'Office de la Poste guinéenne, opérateur de service postal universel, son plan de restructuration qui avait été engagé en 2016 vient de connaître son aboutissement. L'Office
de la Poste guinéenne, OPG, est passé de la forme juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial à celle d'une société anonyme, dénommée désormais la Poste guinéenne, SA. Ce qui permet aujourd'hui à cette entreprise de se reconstruire progressivement dans un cadre réglementaire assaini en adéquation avec les nouveaux enjeux et défis auxquels son activité est confrontée. Malgré l'impact du Covid-19 sur ses activités, la Poste a fait preuve de créativité et développé des idées pour servir ses clients. Ces dernières années, de nouveaux services postaux à caractère social et économique sont créés. Le ministère des Postes, Télécommunications et Économie numérique est résolu, sous la conduite éclairée du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, à construire cet écosystème du secteur des services postaux et de messagerie, dans lequel chaque acteur, privé comme public, devient un opérateur global, fournisseur de services de proximité aux populations, un prestataire de confiance, un accompagnateur des besoins des citoyens, des entreprises et de l'État. Nous comptons pour cela sur l'engagement des acteurs du secteur et sur le soutien du président du CNRD et de son gouvernement, auquel tous les travailleurs du département en charge des postes rendent un vibrant hommage pour l'espoir donné à la Guinée. À travers cette commémoration, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique dit tout son engagement à construire un écosystème intégrant le commerce électronique en forte croissance. Deuxième grand titre de ce journal, lutte contre la pandémie de Covid-19 avec le lancement ce vendredi de la campagne accélérée de vaccination contre la maladie. Il s'agit d'impliquer les autorités locales à la nouvelle stratégie dans les quartiers et au même moment, les États-Unis offrent à la Guinée plus de 550 doses de vaccin Pfizer, une importante quantité qui va faciliter pour la première fois la vaccination des enfants de 12 à 17 ans. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. Le vaccin Pfizer fait son entrée pour la première fois en Guinée. Dont du gouvernement américain, plus de 588 000 doses sont réceptionnées à Conakry. Acheminé par le plan COVAX, le vaccin vient aider les autorités guinéennes à faciliter le contrôle du Covid-19. C'est un don qui est fait par le peuple américain sans contrepartie pour aider le peuple guinéen. Nous sommes fiers que ça, c'est la première fois qu'on reçoit ce genre de vaccin, le vaccin Pfizer. Il faut que tout le monde qui est éligible doit être vacciné aussitôt que possible. Avec l'obtention de cette quantité importante de vaccins, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a lancé ce vendredi à Conakry la campagne accélérée de vaccination. L'objectif est de remobiliser les autorités locales autour de l'opération. L'interpellation qui a été faite à notre endroit, ou à l'endroit de l'autorité de la ville, est de prendre un nouvel engagement pour donner du tonus à cette accélération, afin que la mobilisation se multiplie autant que possible au sein de la population, afin que les objectifs qui sont fixés d'ici la fin de cette année, à savoir 60% de personnes vaccinées au niveau de notre public, puissent être rapidement atteints. Déjà, avec l'ouverture des classes prévue le 21 octobre prochain, les dispositions sont prises pour faire vacciner de nombreux élèves avec Pfizer. Nous allons travailler avec le secteur de l'éducation pour que les enfants de 12 à 17 ans, dans les écoles qui ont signalé des cas de Covid, nous avons ça dans notre base de données, ces écoles-là vont être mises en priorité dans notre campagne de vaccination pour améliorer l'état immunitaire des enfants qui nous réclament ça d'ailleurs dans nos sites de vaccination. Donc j'appelle tous les parents d'apporter leurs enfants de 12 à 17 ans dans les sites de vaccination que nous allons vous identifier pour Pfizer. Aujourd'hui, la Guinée dispose de stocks importants de vaccins en vue de parvenir à une immunité collective. Avec cette nouvelle campagne de vaccination démarrée dans le Grand Conakry, l'espoir semble permis.
Santé toujours tenue du comité du pilotage du réseau ouest-africain des laboratoires. Les travaux ont permis de dresser le bilan des activités réalisées cette année dans le cadre de la 3e phase du projet. Financé par l'Agence française de développement, en plus de la Guinée, ce programme regroupe 6 autres pays de la sous-région. Ça à Maratolno. Pour renforcer la qualité des services de biologie médicale, la Guinée rejoint en 2013 6 autres pays de la sous-région réunis au sein du RESAOLAB, Réseau Afrique de l'Ouest des laboratoires. Financé par l'Agence française de développement et piloté par la Fondation Mérieux, cette union a permis aux pays membres d'améliorer leur capacité de diagnostic. En Guinée, les acteurs évaluent les acquis de la 3e phase de cet appui lancé en octobre 2020. Les rencontres, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau de la sous-région, ont permis de booster vraiment l'information et l'harmonie au niveau des différents pays. Deuxièmement, le niveau programmatique. À ce niveau-là, le projet a déjà permis de mettre en place une plateforme de biologie moléculaire à l'AB. Donc aujourd'hui, le laboratoire de l'AB a la capacité pour pouvoir faire le diagnostic de la Covid-19 et bien sûr d'autres maladies à potentiel épidémique qui pourraient venir, dont le diagnostic se fait par des méthodes de biologie moléculaire. Cette rencontre est aussi l'occasion pour les acteurs engagés dans la mise en œuvre de cette politique de définir de nouvelles orientations pour l'année 2021-2022. On va former des techniciens en maintenance au Bénin. On va accorder des bourses à des étudiants pour aller faire des études spécialisées en biologie médicale. Il y aura aussi une formation pour un diplôme interuniversitaire d'antibiologie. Tout ceci contribue au renforcement des capacités des ressources humaines et c'est à l'actif de ce projet. Pour l'année suivante, 2021, la programmation a été faite dans 2 axes. Premièrement, l'accompagnement institutionnel pour faire en sorte que la régulation du secteur soit effective. Et deuxièmement, le renforcement des capacités pour que nous ayons des laboratoires de qualité, des agents formés avec des résultats sûrs. Le renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires par des équipements adéquats et la formation du personnel sont les missions du réseau constitué de la Guinée, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. En région forestière, une seule santé, c'est la nouvelle approche lancée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour la prévention des maladies épidémiologiques sur l'ensemble du territoire national. En Zéro-Corée, par exemple, les agents du secteur de l'élevage et de l'environnement renforcent leurs capacités sur la communication de risques en période d'épidémie. Lancé Kamisoko Momelamine Diallo, RTG Zéro-Corée. Outiller les agents de l'élevage et de l'environnement sur la prévention et la gestion des urgences et catastrophes sanitaires est le motif qui réunit ces acteurs de l'approche Une seule santé. Venus des différentes préfectures de la région administrative de Zéro-Corée, ces acteurs vont apprendre à harmoniser les outils de communication de risque en période d'épidémie. Il faut renforcer les relations de coopération entre ces 3 secteurs dans le cadre de la surveillance des épidémies, des événements de santé publique, pour qu'en cas de survenue, nous puissions alors concilier l'ensemble de ces compétences, l'ensemble de ces atouts et de ces expertises-là pour pouvoir les circonscrire le plus rapidement que possible. C'est une formation dont la nécessité s'imposait, eu égard au contexte que nous traversons au niveau particulièrement de la région des Zéro-Corée en général en Guinée, face aux épidémies. Nous savons que la majeure partie de ces épidémies sont des maladies zoonotiques, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui attrapent à la fois l'homme, mais aussi les animaux. Les critères de conception des messages, le partage d'expériences entre acteurs de lutte, les avantages de la communication des risques et la mobilisation des communautés autour des défis sanitaires sont entre autres stratégies mises à la disposition des participants.
dans le cadre de l'apparition d'une maladie, il faudrait que la communication se fasse très bien. Parce que s'il n'y a pas une bonne communication, les messages sont mal transmis, ça provoque beaucoup de choses. C'est-à-dire les rumeurs dans la communauté et comment on peut maîtriser cette maladie quand il y a assez de rumeurs. C'est pourquoi la communication, les messages qui doivent être transmis doivent être très précis, très concis. Cette formation, ça va nous outiller à travailler en matière de communication sur les risques en cas d'urgence de santé publique. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la vulgarisation de l'approche Une seule santé au sein des communautés locales. Financées par le REDIC, elles sont pilotées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire en collaboration avec la Direction régionale de la santé de Nzérékoré. Promotion de la formation professionnelle, l'ONFPP et l'entreprise Chalco Guinée s'engagent à travailler ensemble pour booster les jeunes Guinéens vers la compétitivité. Les deux parties s'accordent sur un partenariat dans le cadre de la formation professionnelle et du perfectionnement des ressources humaines de cette société minière installée à Bofa. Komara Moussa pour le reportage. Dans la préfecture de Bofa depuis 2018, l'entreprise Chalco Guinea Compagnie est en phase d'opérationnalisation. Mais respecter le contenu local ou encore favoriser la formation des ressources humaines reste le principal enjeu majeur. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel est sollicité pour apporter son expertise afin d'espérer gagner le combat de la compétitivité. Chalco est une jeune entreprise et nous tenons beaucoup à la formation non seulement de nos employés, mais aussi dans le cadre du contenu local à développer les compétences au niveau des communautés. Et pour cela, nous avons besoin d'assistance parce que nous n'avons pas forcément l'expertise dans le domaine. C'est ainsi que nous avons demandé au DG de l'ONFPP de faire un déplacement, visiter nos installations, nous apporter des conseils s'il y en a et nous assister dans ce programme de formation que nous avons non seulement de nos employés, de nos futurs employés, mais aussi des communautés. Au cours de cet entretien, les interventions ont porté sur la présentation, le fonctionnement, les procédures de paiement de la contribution à la formation professionnelle, bref, le mode de gouvernance de l'ONFPP, une institution créée en 1986 par le gouvernement d'alors pour accompagner les entreprises vers la compétitivité et participer à la qualification de la main-d'œuvre locale. Entre Chalco et nous, on est d'accord sur différents enjeux, notamment que l'État ne peut pas prendre en charge toutes les dépenses que génère la formation professionnelle continue et l'apprentissage, et qu'en Guinée, comme ça se passe dans tous les pays, en Guinée, à l'instar de tous les autres pays, une grosse partie des charges liées à la formation et à l'apprentissage est soutenue par les entreprises. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises, les principales destinataires, ce sont les entreprises qui utilisent la main-d'œuvre qualifiée et formée. Avec ces partenariats nouveaux, l'entreprise Chalco s'engage à s'acquitter de sa contribution à la formation professionnelle. Elle espère promouvoir la compétence locale dans le recrutement. À la fin des entretiens, le centre de formation et les installations de l'entreprise ont été visités par la mission. Et puis, ce point de presse du PDG de Guiter SA, il intervient suite à la récente sortie médiatique de Mohamed Bonkungo, PDG d'Ebomaf. Il était question d'apporter des démentis et donner des précisions sur les contrats de construction de routes dans la région de Kankan. Ahmed Touré revient sur les grandes lignes de cette conférence de presse. Suite à la récente sortie médiatique du PDG d'Ebomaf relative à la réalisation des routes Kankan-Kisidougou, longue de 194 km, et Kankan-Mandiana, longue de 100 km, le président directeur général de la Guinéenne de terrassement, Guiter SA, réplique. Dans cet exercice de réponse, Ansouman Kaba Guiter a apporté des précisions relatives à l'exécution des contrats. Le PDG d'Ebomaf a prétendu dans sa communication que son entreprise aurait réalisé une centaine d'ouvrages et effectué certains travaux sur le tronçon Kankan-Kissidou. Chose extraordinaire et impensable par rapport aux dites réalisations. Il importe de porter à la connaissance de l'opinion publique guinéenne que depuis la pose de la première pierre,
le PDG d'Ebomaf n'a plus mis les pieds sur le terrain. Au cours de ce point de presse, le PDG de Guiter SA a aussi donné des précisions qui sont des démentis face aux accusations du Burkinabé Mahamadou Bankungu, PDG d'Ebomaf. Ces propos se rapportent aux différents paiements effectués par l'État guinéen au bénéfice d'Ebomaf. Nous osons d'ores et déjà vous dire que le PDG d'Ebomaf a bel et bien reçu 65 millions d'euros que lui-même il a confirmé par lettre, qui existe. Mais en plus, on l'a délivré 120 autres millions d'euros le 27 mars 2017, soit un total de 185 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle pour les enfants démunis de 2 orphelinats de la capitale. Ils ont bénéficié d'une importante quantité de vivres et de non-vivres de la Loterie nationale de Guinée et de la société OneXBet. Un coup de pouce précieux pour soulager le panier de ces enfants déshérités en cette période de Covid-19. Marwan Kamara, Saha Maratolno. Les centres d'orphelinat Regina Marista de Kipé et Akuna Matata de Bapompa bénéficient d'une importante quantité de vivres et de non-vivres. Le don est destiné aux enfants orphelins et déshérités. L'œuvre est de OneXBet Guinée en partenariat avec la Loterie nationale de Guinée. Une manière de réconforter ces enfants en situation difficile. La société OneXBet, c'est une société de droit guinéen et qui est administrée par les jeunes guinéens. Et nous sommes en collaboration avec la LONAGI et dans cette collaboration, voilà, il y a un volet qui nous tient à cœur, qui est le volet assistance sociale. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là aujourd'hui pour donner de la joie aux personnes déshéritées, démunies, pour les assister. Nous sommes là comme notre slogan. La fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. Voici certains bénéfices qu'on verse aujourd'hui à vos orphelins qui sont les plus déshérités de la Guinée. Notre présence aujourd'hui, donner une raison de vivre à ces enfants, les protéger. C'est un devoir pour tout et chacun d'aider ces personnes déshéritées. Les dirigeants de ces centres qui accueillent plus de 100 orphelins de la capitale apprécient ces gestes de OneXBet et de la LONAGI qui donnent le sourire aux enfants bénéficiaires. OneXBet et l'ONAGI, c'est pas nouveau pour moi. Ça me va droit au cœur. Vous avez vu tout de suite les enfants, les déshérités étaient en pleine joie. Et ils ont proclamé leur joie en chantant, en faisant des prestations et en dansant. Ce sont des dons qui sont nécessaires au fonctionnement de notre structure. Donc voilà, on remercie beaucoup vraiment toutes les personnes qui nous ont offert. Et vraiment, ce sont des produits que nous avons besoin tous les jours pour la préparation, en tous les cas, des repas des enfants et pour l'hygiène des enfants aussi. Après Ratoma et Matoto, OneXBet et la LONAGI comptent multiplier cette initiative dans les autres communes de la capitale. On en vient à présent à cette déclaration du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à l'orientation des bacheliers. Elle fait suite à cette déclaration à la réunion de la conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur, propos recueillis par Ahmad Touri. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance de l'ensemble des bacheliers de la session 2021 ainsi que ceux non orientés des sessions 2019 et 2020 que les orientations dans les institutions d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle publique débuteront le mardi 12 octobre 2021 et se poursuivront jusqu'au vendredi 22 octobre 2021 à minuit sur le site de Goupol www.mersgoupol.org. Pour l'accès aux filières d'ingénieurs, les mentions bien et très bien sont exigées. La mention assez bien est exigée au minimum pour les programmes de licence professionnelle en sciences paramédicales de la Faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
informe les parents d'élèves et les bacheliers que les moyens de paiement des frais d'orientation est exclusivement électronique via Orange Money. Chaque candidat pour être orienté doit formuler 15 choix de programme de formation. Enfin, sport football, le Silé U20 féminin jouera son match retour contre la Sierra Leone demain samedi 9 octobre à Morovia. C'est dans le cadre du deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior Dames Costa Rica 2022. Et parallèlement, le Silé masculin livrera son troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Agadir contre les crocodiles du Nil du Soudan. Reportage Kadir Traoré. Le Silé féminin est arrivé mercredi 6 octobre 2021 à Morovia. L'équipe s'est entraînée jeudi soir au stade Antoinette Togman. L'encadrement technique a insisté sur les derniers réglages avant le match sur le plan tactico-technique en privilégiant la finition devant les buts adverses. Les filles sont physiquement et mentalement prêtes pour aborder ce match. Les filles doivent être décisives parce que juste c'est un match très capital pour nous afin d'obtenir la qualification pour le prochain tour. Un match de qualification, ça se joue sur les détails. C'est le mental, c'est ça qu'on est en train de travailler comme ça là, avec les techniciens. La séance s'est déroulée dans une atmosphère très détendue, aidée en cela par la forme et l'état de santé des joueuses. Dans l'état de l'infirmerie, les joueuses qui sont venues de Conakry se portent bien. Il n'y a pas de blessures graves. Les joueuses sont aptes à jouer, elles n'ont pas de problème. Elles sont prêtes à 95%. En tout cas, avec la dernière séance de ce vendredi, tout porte à croire que le 11 Guinéens, plus que jamais engagés, pourrait bel et bien se qualifier pour le tour suivant. À rappeler que le match est prévu à 16h temps universel. Mais avant, à Agadir, à 13h temps universel, la Guinée aurait disputé son match retour contre le Soudan au compte des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Bonne chance donc aux représentants du tricolore guinéen. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bon week-end à tous et à demain.